On fait enregistrement. Et on C'est est Sophie. parti. Qui c'est cette Sophie-là? Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas. Il y a une Sophie qui dit très belle journée sur l'atelier cuisine. Très belle journée, Christine, et toutes les belles personnes du groupe. Ah! C'est laquelle? C'est Sophie Cortès ou c'est l'autre Sophie? Ah non, non, elle n'est pas sur le groupe Atelier Cuisine. Ah, alors c'est laquelle? C'est Sophie Frimeur qui vient sur les ateliers. Ok. Alors, on va venir ici sur les genoux, bien droit, fessiers dans les talons, les pieds bien à plat. On va partir du bas, on va se remonter ici, on va inspirer. Et montez les mains jointes bien haut ici. Vous tirez bien sur le dos pour vous agrandir la colonne vertébrale. On va souffler en mettant une main sur le genou, une main sur le côté. Ici, les doigts doivent toucher le sol. Et on tourne ici, on ouvre la poitrine sur le côté gauche ou le côté droit. On fait 2 respirations ou 3 respirations profondes. Sur une inspiration, on repart en montant les mains bien haut. On tourne le buste droit. On souffle au milieu, les mains jointes. Et sur l'inspiration, on part de l'autre côté. Donc, on baisse les bras, une main sur le genou qui tire en fait pour ouvrir la poitrine sur le côté et les doigts sur le sol de l'autre côté. On fait 3 respirations. On inspire, on ouvre à nouveau, on revient au centre, les mains jointes, le dos bien droit. Vous pouvez accrocher vos pouces pour être sûr que les mains restent jointes. Et ici, on va venir écraser la sangle abdominale sur les cuisses. Donc, je vous montre, on a les bras bien haut. Et on descend ici, le dos droit, les bras le plus haut possible. On vient écraser le ventre, vraiment profondément. Et on ramène les bras pliés. Alors, est-ce qu'on va me voir? Toujours les mains jointes. Et on vient mettre le front sur les pouces, en fait, des mains jointes. Les coudes sont quasiment au niveau des genoux. Le dos est bien droit. Et toute la sangle abdominale vient s'écraser sur les genoux. OK? On fait 3 respirations. Alors, je vais plier l'ordi parce que je ne vous vois pas bien. Voilà. Et je vais me mettre dans le sens inverse parce que sinon, je vais partir derrière le livre, vous n'allez pas me voir. Donc, on est là. On vient ici, relever la tête, on met les mains, on pose les mains à plat avec les coudes à plat devant nous, les coudes juste au niveau des genoux, juste au-dessus des genoux. On vient ici longer le sol et se mettre en semi-cobra. Comme si on partait en gainage, sauf que le haut du corps se redresse, la sangle abdominale se redresse, le bassin se redresse, mais les genoux restent au sol. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Une dernière fois, on inspire, on souffle. On descend, on vient mettre la sangle abdominale sur le sol, sur le tapis, la poitrine. On monte les bras, les mains au niveau des épaules. On pointe les pieds dans le tapis.
Et sur l'inspiration, on se redresse en gainage. Donc, sur les coudes, peut-être pour Pascal, à moins que maintenant tu y arrives. Et on va venir ici faire le chien tête en bas, c'est-à-dire on va rapprocher les pointes de pied l'une après l'autre pour bien mettre les talons dans le tapis. Alors, pour mettre les talons dans le tapis, on peut fléchir la jambe, la tendre, fléchir la jambe, la tendre et la rapprocher comme ça, petit pas par petit pas. Une fois qu'on a la tête en bas, on fait 3 respirations ventrales. On repart par petits pas pour repartir en gainage. On reste en gainage et on vient se redresser là. La tête loin en haut, mais on reste sur les pointes de pied. On ne vient pas poser les genoux. On souffle 3 fois. Et on repart le chien tête en bas. Avec les petits pas, les talons dans le sol. Et on va remonter les jambes le plus loin possible, le plus près possible, pardon, des pieds. On vient poser la sangle abdominale sur les cuisses. Les jambes semi-fléchies. Les mains toujours au sol. On fait 3 respirations. On vient amener la main droite au-dessus de la malléole gauche, là, au-dessus de la cheville gauche. On se redresse, on tient sur ses jambes et avec le bras gauche, on va venir le plus loin possible sur la hauteur. On étire ici. On tourne le buste complètement. Donc là, pour moi, vers le côté gauche. Toujours la sangle abdominale bien compressée sur les cuisses. On souffle et on tend les jambes. Enfin, on fait 3 respirations, pardon, et on tend les jambes. Attention, on va fléchir la jambe droite pour moi, puisque c'est le bras droit qui est sur la cheville gauche, et tendre la jambe droite. Et on étire un peu plus vers le haut. Toujours 3 respirations. On ramène à l'avant, on fléchit les 2 jambes, on étire bien son buste pour le reposer sur les cuisses. Les mains viennent sur les pieds. On pose les mains devant et on tend à nouveau les jambes, talons au sol. On fléchit et on change. La main gauche au-dessus de la malléole droite. Le bras droit loin en haut. Et on fait 3 respirations, genoux fléchis, la sangle abdominale sur les cuisses. Le regard sur le côté droit. On vient tendre les jambes et on étire un petit peu plus. On vient fléchir la jambe gauche, on laisse la jambe droite tendue et on étire un petit peu plus l'épaule vers le haut, on ouvre un peu plus. On fait 3 respirations. Le sac, il était parti sur la table à un moment. On tend les 2, on revient à l'avant, on tend les 2 jambes, les mains sur les pieds, on fléchit les genoux, on pose la sangle abdominale sur les cuisses, on pose les mains devant et on tend à nouveau. On fléchit les genoux et on repart sur le 4 pattes, genoux au sol. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question, je n'ai pas compris. Non? C'est bon? Ça va, Pascal? Ouais. Ok. Super.
Alors, on est sur le 4 pattes. On va venir ici. Ah, excusez-moi, je n'ai pas coupé le son. Il est passé où? Voilà. Alors, on va passer à 4 pattes. On va faire, vous savez, le chat. Ou c'est le chat ou la vache. Avec le dos rond, dos creux. Donc, on est à 4 pattes. On bascule les pointes de pied flex dans le tapis. On fait bien une ligne avec sa colonne vertébrale, le haut de son crâne, son coccyx. On vérifie qu'on est bien droit. Sur l'inspiration, on vient creuser le dos et gonfler le ventre. On descend vers le sol. On remplit bien d'air. Et on souffle, on arrondit. Alors, laissez la belle ligne au niveau de votre colonne. Donc, vous n'entrez pas le menton vers la poitrine. Hein. On arrondit simplement le dos. On souffle, on vient creuser et nouer le nombril sur la colonne. Allez, on ferme le pantalon trop petit. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on repart de l'autre côté. On inspire, on gonfle le ventre, les poumons, les côtes flottantes. On bloque et on repart. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on repart. On gonfle. On souffle, on creuse. Et on inspire une dernière fois. On gonfle. On creuse. On va venir amener. Donc, on revient sur les genoux. Donc ici, comment on dit? On pousse en fait sur le fessier vers les talons. On se redresse. On vient mettre le genou avant, ici, à angle droit. Pardon. À l'arrière, à angle droit. On vient ici enrouler sa sangle abdominale et son dos avec la poitrine en fait sur le genou. On essaie de poser les bras le plus loin possible vers le tapis pour souffler. On inspire, on se redresse. On vient mettre une main sur le genou. Et ici, on va se tourner vers l'écran. Alors, il faut faire attention. Vous tournez les hanches. Donc, c'est sur une ouverture. D'accord? On vient ici ouvrir les hanches. On a toujours une main sur le genou. La main, donc là, j'ai le genou droit à l'avant. La main gauche va passer derrière mon dos et va descendre ici vers la cuisse. Et on va essayer d'attraper. Vous voyez comment je fais ou pas? Oui, oui, équilibre. Ah, c'est bon. C'est bon, vous avez réussi. Alors, on se tourne, on ouvre, on descend et on tente d'attraper les bras, l'une dessous et l'autre dessous. Et quand on tient les doigts, on essaie de se redresser et d'ouvrir la poitrine. Vous devez sentir que ça tire ici sur tout le dos. Ça tire aussi bien sûr sur les cuisses, puisqu'on est obligé d'écraser sur les cuisses et d'étirer les psoas. On se redresse.
On s'étire sur l'avant. On vient étirer sur la jambe et à nouveau tenter de mettre la sangle abdominale sur la jambe qui est droite. Voilà, moi je ne descends pas jusqu'au bout. Hein. Je rassure. On se redresse. On va ici tendre la jambe arrière le plus loin possible. Toujours avec la sangle abdominale sur la cuisse levée. Et là, c'est l'inverse. On vient mettre la main, comment on appelle ça? La main gauche devant la cuisse, la main droite, pareil de l'autre côté. Donc là, c'est beaucoup plus simple à attraper. Ah oui, donc c'est pas possible. Donc c'est comme ça. Ouh, j'y arriverai pas ce matin. Donc, je reprends. On vient mettre la sangle abdominale sur la cuisse. La jambe avant, droite, est sur un angle droit. On vient ici tourner derrière et normalement attraper par l'avant. Bon, moi, j'y arriverai pas. Alors, tourne, si vous y arrivez, tant mieux. Sinon, vous descendez derrière le dos. Vous ouvrez bien et si vous avez besoin d'un trépied comme moi, vous posez simplement la main au sol. Et vous ouvrez ici le plus possible. Si vous réussissez à mettre la main derrière la cuisse et attendre à vous redresser, c'est parfait. Sinon, c'est déjà une belle ouverture. Je suis curieuse de savoir qui arrive. Ben, d'habitude, j'y arrive, mais là, oui. Je suis trop tendue, trop contractée. On revient sur une respiration, la sangle abdominale sur la cuisse et on tend la jambe avant à nouveau. On bascule sur les genoux et on va faire l'autre jambe. On vient mettre un genou devant, bien droit. On descend la poitrine vers le genou, la sangle abdominale bien écrasée sur la cuisse. Les deux mains au sol. Et on fait 3 respirations. On se redresse. On met la main sur le genou. L'autre main glisse dans le dos. Je ne sais pas pourquoi j'y arrive. Et on tente d'accrocher les mains. Alors, il n'y a pas moyen que j'y arrive. De ce côté-là, je n'y arrive pas non plus. Ouais, il n'y a pas moyen. Donc, on ouvre le plus qu'on peut. L'important, c'est surtout de vriller en fait la colonne pour bien que la sangle abdominale soit sollicitée pour faciliter la digestion et l'élimination. On se redresse, on respire et de l'autre côté, on descend la main dans le dos, la main sous la cuisse et on touche les doigts sous la cuisse et on se redresse. On fait 3 respirations, on revient devant, on tend en mettant la sangle abdominale le plus longtemps possible et le plus écrasé possible sur la jambe tendue. On se redresse. On ramène les 2 jambes côte à côte. Et on refait comme tout à l'heure. On descend donc le fessier vers les talons, les mains loin devant
Et donc, on écrase bien la sangle abdominale sur les cuisses. C'est surtout ça l'important. Le dos droit. Et on descend la tête entre les omoplates. On pose. On va se redresser. Et on va repartir sur la position assise. Donc, on vient amener un genou à l'avant, un pied au niveau du genou arrière et on bascule sur la fesse. On profite qu'on est comme ça avec le talon au niveau de l'aine avant de ramener l'autre jambe pour étirer une dernière fois la sangle abdominale sur la cuisse, loin devant. Donc, vous avez compris le principe, c'est d'écraser la sangle abdominale et donc les intestins pour bien les faire travailler et que ça, en même temps, ça stimule les reins. On se grandit le plus possible devant. On peut pointer la jambe arrière, les doigts de pied dans le sol et tendre la jambe en poussant sur le talon. On repose le genou au sol, le pied, les mains de chaque côté du genou et on se redresse. On tire le plus possible le dos vers le plafond. Et on bascule en position assise. On va venir en tailleur. Je vais me mettre de l'autre côté, sinon je vous tourne le dos. Hop là. Et on va venir solliciter le dos sur l'avant quand on est en tailleur. Alors, je vous montre. On a les jambes croisées. Si vous savez les mettre sur vos cuisses, vous pouvez les mettre sur vos cuisses. Là, comme vous êtes à l'aise en fait. Hein, d'accord ? Ici, on se grandit au niveau du dos et on descend comme si on voulait aller poser son ventre sur ses pieds. D'accord ? Donc, on se grandit. Alors, il y a un moyen de se grandir bien, c'est de joindre les mains et de les monter en poussant sur les paumes de main le plus haut possible au-dessus de sa tête. Et là, on descend. Alors, les plus souples, vous pourrez, sans décoller le fessier, mettre le front sur le sol. Les autres déjà posés, les mains. Et après, sur chaque respiration, essayez de poser les avant-bras. Et à chaque souffle, vous gagnez quelques millimètres. Vous devez sentir au niveau des côtes flottantes, de la sangle abdominale, etc., que tout est compressé. Relâchez les épaules. Et toujours laisser les fesses au sol. On se redresse. On se grandit à nouveau si jamais on s'est tassé en descendant. Et on vient mettre les mains ici, là, derrière le fessier, les doigts vers le fessier. On bascule sur l'arrière. Et on vient sortir la poitrine, sortir les épaules. Mettre comme ça, peut-être pour que vous voyez mieux. On vient poser les mains là, derrière le fessier. Poser les mains à plat. Et ici, on sort la tête vers l'arrière. On se grandit, on inspire. Les fessiers sont toujours au sol. Hein.
Les épaules descendent. Et c'est la gorge, la poitrine. Tout sort vers le... Tout le haut du buste se grandit vers le plafond. Peut-être vous arriverez à vous cambrer un petit peu et vous allez sentir toute la sangle abdominale s'étirer. Une fois que vous êtes dans cette position, vous tournez les mains à l'opposé de ce que vous avez fait, c'est-à-dire les doigts vont être à l'opposé du fessier, l'une après l'autre, et vous tentez de vous grandir un petit peu plus. Allez, là, vous avez le droit de faire les coques, sortir la poitrine. Et vous faites 3 respirations. On revient, on ramène les mains sur les genoux, on se grandit, on remet les mains l'une contre l'autre, le plus haut possible, et on repart sur l'avant, voir si on a gagné quelques millimètres. Allez, on va poser le ventre sur les pieds, se grandir vers le sol, laisser le fessier bien à plat, poser les mains, descendre la tête, essayez d'aller poser les avant-bras. Sur chaque souffle, on gagne quelques millimètres. On se redresse, on se grandit, on met les doigts vers le fessier, les pieds, les mains bien à plat sur le tapis. On part sur l'arrière et on descend. Les épaules, on sort la poitrine, on se grandit, on sent la ficelle qui tire le sommet du crâne. Et on part bien vers l'arrière. On fait 3 respirations. On tourne les mains, les doigts à l'opposé du fessier et on descend un peu plus bas. On fait 3 respirations, on revient devant, on met les mains sur les genoux, on se grandit et on va partir sur le côté droit. Donc on vient poser une main là, au sol, en fait quasiment sur la ligne du genou et on descend ici, sur le côté, en venant mettre le coude sur le sol. Donc le fessier est bien ancré, d'accord? On ne bouge que le haut du corps. Donc, la colonne vertébrale va tourner sur le côté et c'est les intestins, en fait, hein, c'est tout le système digestif qui est sollicité et écrasé. Donc, je vous montre. On met la main au sol, on souffle, on descend vers le côté. Donc, on peut s'aider avec la main au-dessus si on le souhaite. On descend le plus bas possible, tout en laissant le fessier au sol, avec l'objectif de mettre le coude au sol. Faites 3 respirations. Et ici, on va tourner le haut du corps vers la main qui est au sol. On vient poser le coude sur le genou et on va aller essayer d'étirer la main le plus loin possible derrière. Attention, toujours le fessier au sol, hein.
Vraiment, ce que l'on veut, c'est étirer toute la zone lombaire et contracter toute la zone abdominale. On ramène la main qui était partie derrière devant, coude au sol. On lâche le coude du genou. On repart loin en haut. On redresse les épaules. Et on se redresse. On va partir de l'autre côté. Viens, Mimine. Viens. On inspire et on tourne sur l'autre côté. On pose la main au sol. On descend le coude vers le tapis. On fait 3 respirations abdominales. On brille les épaules. On vient poser le coude opposé sur le genou. Et on vient ouvrir la main qui était posée au sol. Respiration. On remet la main qui était posée, l'avant-bras qui était posé au sol. On ouvre la main qui était sur le genou. On se grandit. Et on revient devant, les mains sur les genoux. On se grandit ici. On va venir tendre. Alors, tout à l'heure, moi, j'étais avec la jambe gauche fléchie. Donc là, je laisse la jambe droite fléchie et je tends la jambe gauche par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure pour faire l'autre côté. J'ai le pied qui est au niveau du pubis, là, mais droit par rapport à tout à l'heure. Et je vais venir tourner pour venir me mettre sur ma jambe fléchie droite pour être à l'opposé de ce que j'avais tout à l'heure. On met la sangle abdominale, donc pour moi, la côté droit, sur la cuisse droite et on s'étire sur la jambe droite. Et là, cette fois, c'est la jambe gauche qui est tendue derrière, le dessus du pied bien à plat sur le tapis. On fait 3 respirations profondes. On vient planter la pointe de pied dans le sol et on tend la jambe arrière. Ça nous permet de gagner quelques millimètres devant au niveau du dos. On repose le genou et le pied sur le sol. On amène les mains de chaque côté du genou et on s'étire ici le plus possible vers le plafond. Et on va basculer sur le côté. Alors, il faut juste que je regarde. Oui, ok, super. Quelle heure il est? Est-ce que ça vous dit qu'on finisse par un massage lymphatique pour éliminer toute la cellulite des cuisses, etc. Casser un petit peu. Ouais, super, Pascal. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous buviez de l'eau et on va aller faire un tapping final. Angèle, ça va? T'as réussi à gérer? Ouais, super, ma belle. Ok. Comme on n'est pas nombreux, je crois que j'arrive à tous vous voir.
C'est top. Alors, vous mettez là, cette fois, vous vous asseyez comme vous le souhaitez. Soit en tailleur, soit sur les genoux si vous êtes plus à l'aise. L'important, c'est que la sangle abdominale soit gainée, que le dos soit droit. On va commencer par éliminer les toxines du haut du corps. D'accord? Et après, on attaquera le bas du corps. Donc, on va d'abord chauffer les mains, puisqu'en fait, c'est la paume des mains qui va éliminer les toxines du corps. Donc, on frotte les mains l'une contre l'autre. Sentez que ça chauffe? Allez, on monte, on frotte la main sur le dessus. Et avec la main qui est la plus chaude, on va venir taper là avec le dessus du poing, comment les phalanges, pardon, des doigts, de haut en bas, au niveau du bras. L'avant-bras d'abord. Ici, au niveau de l'articulation, on ne tape pas, mais on frotte. On chauffe en fait avec la paume de main. Et on fait un tapping sur le haut du bras. Ici, vous me chauffez l'épaule. Voilà. Et j'ai les cheveux qui gênent aujourd'hui. On attrape ici le coude pour pouvoir avoir la force dans les phalanges et venir taper là, du haut du cou et le plus loin possible. Sur l'omoplate et sur le dos. Ah. Si vous sentez que vous ne descendez pas loin, vous pouvez faire avec le plat de la main. Voilà. Maintenant qu'on a fait un bras et qu'on a tapoté, toutes les toxines sont arrivées en surface. On va les éliminer. Donc ce bras-là vient sur le côté. Là, il est un peu amorphe, si vous voulez. On part du haut et on élimine. Allez, on aide à la circulation, on élimine. C'est pour ça qu'il faudra bien boire après. Parce que là, vous mettez toutes les toxines dans la lymphe. Et on va partir sur l'autre côté. Donc, on frotte pour réchauffer la main gauche, par exemple. On frotte sur le dessus. On fait les articulations. On tapote avec les phalanges. Les articulations. Hop. Et le haut, l'épaule. On attrape le coude, le cou et l'arrière. Voilà. Et on vient ici éliminer. Faire circuler. Hop, on va venir ici faire le cou, la poitrine et jusqu'à la fin de la sangle abdominale. Donc ici, là, c'est avec le bout des doigts, d'accord? La partie du cou est fragile, donc on tapote simplement comme ça. Voilà, jusqu'à la thyroïde, là.
Voilà. Et ici, on vient, par contre, à nouveau avec les phalanges. On fait le gorille. Alors, les filles, vous écrasez pas les seins. Hein? Vous tournez autour. Amidou, toi, c'est plus facile. Tu peux faire le gorille complètement. Voilà, jusqu'aux côtes flottantes. Et ici, là, vous avez en plein milieu de vos côtes flottantes, ici, vous avez le plexus, d'accord? Et vous avez un point. Donc, vous allez prendre le pouce et pile en dessous des côtes flottantes, là où on sent que ça fait mal quand on a mal au foie, on attrape. Donc, on met le doigt comme ça, on attrape la main. Alors, je vais le faire de l'autre côté. Sur le poignet. Vous voyez bien là comment je fais? Ah ouais, on fait M-liche. Voilà, et ouais, un peu, ouais. Alors, c'est juste en dessous. D'accord. Voilà, c'est pas l'estomac, c'est le lien entre le foie et la vésicule, en fait. Et c'est pour stimuler le foie, pour l'aider à éliminer toutes les graisses, les toxines et les cochonneries. Et on appuie fort et on respire et on souffle. Et on reprend. Et ici, là, on va aller descendre sur le côté, on appuie si vous voulez comme un palpé roulé, on descend sur le côté gauche, on part sur le côté droit, on remonte sur le côté droit et on va tout droit. Et on refait gauche, bas, droit, tout droit. Descend, gauche, on remonte. J'ai des chats qui voudraient rentrer, je crois. Viens, Mimine, viens. Oups, grosse mère. Voilà, donc vous me faites 3 beaux circuits en appuyant bien. Ici, sur le bas, on peut tapoter un peu si on le souhaite, de droite à gauche. Et juste là, au niveau de l'os, juste au-dessus de l'os pubien, il y a un autre point qu'on peut appuyer très fort aussi, qui va lui aller stimuler la vessie et les reins. Elle est pleine. Et donc, si on a bien stimulé là, on va avoir forcément envie de faire pipi, mais on va aller aider les reins et frotter ici de bas en haut, comme ceci. Pour chauffer les reins, parce que plus la température sera chaude, en fait, plus on se sentira bien là, au niveau des reins, plus ils travailleront facilement. Voilà, et maintenant, on vient aider en nettoyant. Et on va attaquer les jambes. Alors, moi là, je me mets en appui sur une seule jambe pour qu'on puisse travailler la droite. Et on y va au point. On part du haut, on descend vers le genou, à l'intérieur, à l'extérieur. On va chauffer, hein, donc vous pouvez y aller. Hein. Ça, c'est un truc que certains bodybuilders, pas tous, mais font avant de faire une démonstration et avant de se huiler, parce que comme ils éliminent toute l'eau de rétention, etc., eh bien, les muscles sont plus dessinés. Et ici, on vient essayer de tourner sa rotule si on y arrive, ou au moins la chauffer, la stimuler. Je sais qu'il y a certaines personnes sur l'appel qui n'aiment pas du tout bouger la rotule, donc vous ne la bougez pas, vous la chauffez ça.
Voilà. Et on part sur le tibia et le bas de la jambe. Et là, c'est comme au pape-au-pied le matin. Vous descendez ici, vous mettez le pouce juste derrière le creux du genou. Vous descendez entre vos deux jumeaux, donc les deux muscles là que Nathalie appelle les flancs de poulet. Et vous descendez, là, il y a un point qui est douloureux. C'est pareil, vous mettez votre pouce et vous appuyez fort dessus. Vous allez le sentir. Si vous n'êtes pas sur le bon endroit, ça ne fait rien du tout. Si vous êtes sur le bon endroit, ça fait mal. C'est des points d'acupression où il y a souvent des nœuds, en fait. Et on va attaquer la cheville. Donc là, moi, je déplie la jambe qui était pliée. Je viens poser par-dessus, au-dessus du genou. J'attrape la main, j'attrape bien la cheville autour de... Enfin, j'encercle bien la cheville et je fais tourner le pied 3 fois, 3 respirations sur le côté gauche et 3 fois sur le côté droit. Ici, j'attrape, je presse les orteils, comme ceci. C'est pareil, 3 fois. Ça, vous stimulez en dessous la plante, là, le tendon qui est sous le pied. On tourne le pied et on vient taper sous le pied. Après le pape-au-pied de ce matin, c'est génial. Ouais, hein. On pose le pied et on vient éliminer. Alors, on part de là et on descend. Et on va jusqu'aux orteils. Voilà. Et là, moi, j'aime bien finir en frottant le dessous. Parce qu'en fait, comme toutes les toxines vont en dessous, et que là, pour que ça remonte, pour que ce soit éliminé, il faut que ce soit ici la plante de pied qui soit sollicitée. Eh bien, je travaille dessous. Et on est reparti pour l'autre côté. Le genou. Alors, le prof de yoga que j'avais avant le confinement me disait que ça, c'était la toilette du samouraï. Il appelait ça la toilette du samouraï. Tout à fait ça. Tout à l'heure, je parlais des bodybuilders, mais en fait, tu stimules ta lymphe. Et je vous ai déjà dit, la lymphe, c'est les égouts du corps. Ouais. Donc, tu élimines toutes les toxines de ton corps pour les mettre dans la lymphe et tu stimules le circuit de la lymphe. Donc, forcément, tu fais la toilette de ton appartement intérieur. Vous attaquez le petit point là, entre les jumeaux, là, sous le mollet. Et la cheville. Donc, 3 dans un sens. Trois dans l'autre. La pointe de pied. Et le dessous du pied. Et on élimine. Quand on est en salle et qu'on est plusieurs, le final, c'est que je nous fais mettre par deux
Et on fait le dos. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Je ne c'est sais vrai, plus si on l'avait fait quand on avait fait Pascal à Paris. Non, Non. on ne l'avait pas fait. je me On souviens n'avait pas fait le dos, je ne vous ai pas fait mettre Non, je crois ça, pas, je là. me souviens pas. Bah, moi non plus. comme ça, et puis je vous faisais du saucisson sur le dos. Non. Non. C'est vrai, on n'a pas fait ça? Non. Bon. Lauriane, non. elle connaît ça. Ouais, je Alors. connais bien. J'adore. Mais il n'y a pas de volontaire pour me le faire, là. T'as pas de Ouais, les volontaire à tortues, côté de elles toi? veulent pas non Je suis plus. dégoûtée, là. Je suis dégoûtée. On bascule sur les pieds, on fait le dernier étirement, notre petit rituel de fin de séance. Oui. Allez, on pose les pieds bien à plat, les mains devant les pieds, pardon. On tend les jambes en laissant la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses. On tend bien les jambes. Alors là, vous pouvez y aller hein, parce que vous devez sentir hein, les petits cristaux qui passent. Ouais. Vous pouvez l'aider. On fait des cristaux. On s'est endormi, les miens. J'aurais dû mettre une panthère. C'est fini. Allez, on tient bon. On fléchit une jambe, on laisse une jambe tendue. Allez, fais travailler ta vessie, là. Ouais, bon, respiration. On change la jambe. On tend les deux jambes. Allez, on tire bien sur le dos, sur le haut du bras, le haut du corps. On fléchit les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on déroule. On tend loin, les bras bien haut. Allez, étirez-vous. Vous pouvez cambrer. Fléchissez les genoux et vous lâchez tout. Et encore. Ah, Sylvain, hein? Waouh. Bon, ça fait du bien. Trop bien. Merci beaucoup. De rien. Merci. Donc maintenant, il faut boire beaucoup, c'est ça? Voilà, là, il faudrait boire Ah au ouais. moins 1 litre dans la demi-heure. Là, hein. Ok. Et, voilà, Ok. et si vous mettez un peu d'aloe dedans, Oh, Gêne avec ses grands yeux. Ah bon? 1 demi-litre en 30 minutes, waouh! Oh, pas? On réussir à les boire en une demi-heure. Ouais, allez, T'as du avec mal à une petite boire, gorgée comme ça. Angèle? Hein? T'as du mal à boire, T'as du Angèle? mal à boire? Ça dépend.